et bienvenue sur votre guidance pour le mois d'octobre 2022. Donc, si vous avez du Gémeaux dans votre thème astral, eh bien, j'espère que cette guidance vous parlera. Donc, surtout, prenez-la avec discernement et prenez les messages qui vous parlent. Enfin, comme d'habitude, voilà. Et puis, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'était pas pour vous. Alors, un complément d'information ou autre, si vous avez, ça ne vous parle pas, eh bien, allez voir dans les autres signes de votre thème astral. Des fois, ça parle plus les ascendants ou le signe lunaire ou le signe en Vénus ou le descendant. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir le reste. Alors, on va démarrer pour vous les Gémeaux sur les énergies en ce moment pour le mois d'octobre. Alors, le petit Lenormand Aquarella, on va démarrer. Allez, donnez-moi des messages. Les énergies pour les Gémeaux pour le mois d'octobre 2022. Bon, ça sort pas. Si, ça sort. Allez, pour les Gémeaux. Bon, c'est pas... On va mettre celle-là et celle-là. Qui se sont retournées, mais dans l'autre sens. Bon, alors, j'ai le chien, le poisson, le chemin et le mont. Fidèle, énergie de fidélité, de stabilité, mais un chemin qui est assez long quand même. J'ai l'impression que devant vous, vous avez un chemin et beaucoup de blocages. Il y a beaucoup de choses encore qui se mettent sur votre route, les Gémeaux. Vous souhaitez, vous êtes sous l'énergie quand même de la fidélité, l'amitié. On sent qu'il y a quand même une certaine stabilité, vous recherchez ça. Mais il y a beaucoup de choses qui se mettent un petit peu en travers de votre route en ce moment. Blocage, du retard, en tout cas les énergies sont un petit peu, c'est un petit peu stoppé, un petit peu gelé. Là on va regarder, on va recouvrir bien sûr pour aller voir un petit peu les réponses. Ah, des tracas, hein. Alors peut-être que vous avez des tracas par rapport à des amis, c'est ce qu'on peut me dire. Ici j'ai l'énergie masculine. Alors, même si vous êtes une femme, vous avez des énergies masculines. Chemin, c'est un petit peu aussi peut-être une décision à prendre. Hein. Bon. Je vais ressortir quand même. J'ai deux cartes qui sont sorties. Je prends toujours les cartes. Et que nous disent, on a non seulement l'étoile, ouais, et la cigogne. Laissez ça pour qu'on garde bien. J'espère que vous voyez tout bien. Voilà. Vous avez quand même beaucoup de... Je sens qu'il y a des soucis. Hein. Je vous sens un petit peu en doute. Il y a des petites choses qui vous tracassent, qui vous rongent un petit peu de l'intérieur. Au niveau professionnel, vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous êtes dans l'attente d'une réponse qui n'arrive pas, mais qui va arriver. On me dit que la communication va reprendre. Je pense que vous êtes peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez fait des demandes au niveau professionnel. Peut-être vous avez postulé pour un poste et vous êtes dans l'attente. Le chemin est un petit peu long pour y arriver, mais vous allez avoir des réponses. En tout cas, vous êtes en attente de réponses qui vont arriver. On va reprendre la communication, on va reprendre le dialogue. Écoutez beaucoup vos ressentis, je pense. Choisissez par rapport à ce que vous ressentez, à ce que vous avez envie. J'ai quand même un nouveau départ pour vous et l'étoile. Donc les choses, vous êtes dans la bonne direction. Les choses sont positives. La sérénité revient. Donc surtout, moi je pense que ces énergies sont passagères. Le doute est passager. Les choses vont se remettre en place rapidement. Vous êtes déjà sur des énergies. Je ne suis pas du tout là sur les énergies amoureuses. Je suis vraiment sur le professionnel. Peut-être justement, on va les regarder avec l'oracle des miroirs vraiment sur le professionnel. Je vous sens en fait assoiffé
de tranquillité, de calme, de fidélité, de choses comme ça. Et en ce moment, c'est pas encore ça. Vous avez vous dites, c'est pas possible, ça fait un moment que ça dure. J'arrive pas à me positionner, j'arrive pas à me stabiliser, peut-être dans un travail, peut-être que vous changez souvent, ou vous n'êtes pas satisfait, ou qu'à chaque fois ça se passe, c'est pas ce que vous voulez. Ça vient peut-être pas non plus de vous, hein. Je veux pas dire que c'est vous qui, peut-être que ça ne passe pas, ou qu'il y a des choses qui... On sent qu'il y a une espèce d'instabilité quand même au niveau professionnel. Mais je vous rassure, ça va se remettre en place parce qu'on est vraiment sur un nouveau départ et sur une sérénité. Alors, on va aller regarder pour les Gémeaux au niveau professionnel les réponses. Ah, ici, j'ai quand même peut-être un travail avec les enfants ou un travail à faire sur vous. Ah, j'ai une opportunité, hein. Il y a eu beaucoup d'échecs professionnels, hein. On le ressent. On ressent qu'il y a eu des échecs professionnels. Alors moi, je vois vraiment un milieu familial, enfant. Je pense que vous travaillez dans ce domaine-là. En tout cas, ça a trait avec... Ça peut être du médical, hein, ça peut être du psychologique, ça peut être beaucoup de choses. Votre envie, vous avez envie de travailler avec les enfants. Mais bon, on a quand même la chance, hein, pour vous. Et j'ai un projet. Un nouveau projet, j'ai des changements, c'est une protection pour vous, j'ai même un contrat si je vais plus loin, j'ai un contrat de travail qui va se mettre en place. Il y a du changement pour vous, les Gémeaux. Il y a une opportunité aussi, hein. Il y a des choses qui vont arriver. Pour certains, ce sera à l'étranger. Pour d'autres, ça peut être une ville, vous savez, si vous habitez en frontalier, bah, vous habitez en France, mais vous allez peut-être aller travailler en Suisse, ou vous allez peut-être travailler en Espagne, ou en Italie, enfin, voilà, pour les frontaliers, ça sera peut-être dans un pays étranger. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose de nouveau pour vous, ce qui fait que c'est un peu étranger. J'ai l'impression que vous allez toucher aussi, vous allez peut-être avoir avec des enfants du monde entier. Je veux dire, il y a peut-être quelque chose qui fait que vous allez... C'est comme si vous aviez le monde entre vos mains, la possibilité de choisir où vous voulez aller. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est pour ça que ça paraît étranger pour vous. En tout cas, il y a une... J'allais presque vous dire, il y a une reconversion. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne vous est pas... comment vous dire, il y a des opportunités. J'allais vous dire, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas eu l'habitude de faire, mais vous avez espéré faire. On sent qu'il y a eu des échecs, mais moi je vous dirais que c'est fini les échecs. Là, on repart, parce qu'on a la chance de l'autre côté, donc on repart sur du bon. Moi j'ai l'impression que c'est vraiment milieu de l'enfance, milieu de la famille, ça peut être bien sûr de la thérapie, ça peut être beaucoup de choses, hein. En tout cas, c'est dans ce domaine-là que je vous vois, les Gémeaux, là, enfin pour ce que je ressens en ce moment sur vous. Donc, on va aller regarder un petit peu votre état d'esprit avec le tarot, à savoir un petit peu au niveau professionnel. Là, je ne suis que sur le professionnel, hein. Vous voyez, on me dit, il va falloir évaluer, réfléchir. Stratégie. Stratégie, on l'a là aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs avant. Donc là, il faut être un peu plus fin stratège, maîtriser. Vous êtes sur le roi de coupe quand même. Bienveillant, équilibre émotionnel. Oui, vous repartez sur des choses très bien. Bon, on a aussi l'amour qui revient. Le choix. L'harmonie. Les amoureux, donc c'est pas mal non plus pour vous. J'ai l'équité, la responsabilité, hein, la vérité. Donc, vous voyez, les choses avec la justice, les choses se remettent en place pour vous. Ah, du coup, la compétition, hein, aussi. Vous voyez, il y a eu quand même beaucoup de compétition. Ici, vous avez des guides qui sont là pour vous. Et j'ai du talent et de la transformation. Je vais remettre une carte là.
êtes méfiant. Je pense que vous avez été dans, vous voyez, les échecs, ça va se remettre en place. Vous avez été beaucoup en compétition, en rivalité, avec dans le domaine professionnel. Et là, ça se rétablit. Alors, de ce compétition, ce côté compétitif, bien sûr, vous avez un petit peu cette amertume et un petit peu cette méfiance de tout ça. Là, ça serait, voyons, ça se rééquilibre dans votre vie professionnelle. Les choses, les échecs, c'était peut-être très bas, vous avez beaucoup d'échecs, c'est peut-être ce qui a pesé le plus, mais là, ça va remonter. On va repartir dans des choses, puisqu'on a ici la transformation et les compétences qui vont peut-être être enfin vues de la part de quelqu'un. Vous avez un guide, vous avez une certaine sagesse. Vous n'êtes pas tout seul, on va vous aider, je vais presque vous dire. Vous allez avoir de l'aide de l'univers. Et en fait, vous allez peut-être, grâce à cette sagesse que vous allez acquérir, réévaluer la situation, revoir les choses un petit peu différemment, voir peut-être aussi par rapport à vous, la façon dont vous vous êtes comporté. Je ne mets absolument pas de termes en négatif ou positif, hein. C'est vraiment tout à fait neutre. Ne pensez pas que je vous dis vous êtes mal comporté, c'est pour ça qu'il faut... Non, pas du tout. J'ai dit quand je parle de la façon de vous comporter, c'est de vous dire quelle a été mon attitude, est-ce que c'est ça qui a fait que je suis partie en échec, est-ce que c'est moi, c'est un petit peu se remettre en question, mais pas négativement, en se disant que pourrais-je. J'allais toujours vous dire, quand vous vous posez la question, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est faux, c'est pas bon. Il faut pas dire qu'est-ce que j'ai fait de mal, il faut dire mais qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Et c'est comme ça qu'il faut se réévaluer. Comment faire pour que les choses aillent mieux? Pas se dire mais j'ai fait mal, donc je reste sur ma position, de toute façon j'ai fait mal, c'est fait mal. Non, avancer dans le sens de dire que puis-je faire de mieux pour rééquilibrer la situation. Et vous allez le faire parce que vous allez bien maîtriser. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, vous allez récupérer cet équilibre émotionnel et vous allez repartir sur de bonnes choses. L'amour de votre métier aussi, bien sûr, une certaine harmonie et un choix à faire. Mais bien sûr, on va regarder du côté sentimental, mais avant, je vais quand même regarder le futur pour vous. Voir si c'est professionnel ou amoureux à ce niveau-là. En tout cas, je vous sens repartir sur de bonnes bases, les Gémeaux. J'allais vous dire, on fait reset et on repart. Oui, oui, on a le détachement. Le détachement, on laisse, c'est là, bon, pour certains, fin peut-être d'une relation, mais fin d'une relation professionnelle, hein, ça peut pas être nécessairement amoureuse, c'est le détachement, en fait, vous laissez derrière vous ce qui vous a dérangé. Ici, j'ai l'invitation. Donc, l'invitation, le divertissement, la rencontre, ça peut être effectivement amoureux, comme ça peut être professionnel. Ici, on a quand même les signes. Faites attention, écoutez vos ressentis. Ne vous oubliez pas. On vous dit. J'ai quand même la joie qui revient, le bien-être, la célébration, vous voyez, la joie de vivre. Parce que vous êtes joie de vivre, mais jusqu'à présent, je pense que vous êtes un petit peu oublié. Et là, vous avez la protection divine, hein, la bénédiction. Bon, j'ai deux cartes qui sont sorties, je vais quand même les prendre. Ouais, bah vous voyez, peut-être de cette relation torride, de ces disputes, de ces conflits, eh bien, vous allez grandir parce que vous allez prendre de la hauteur, vous allez laisser ça derrière vous. Et même au niveau peut-être sentimental, vous allez aller plus loin dans une relation. En tout cas, moi, je ressens que dans votre futur, il y a certainement une nouvelle rencontre, qu'elle soit professionnelle ou amoureuse. Et les choses, vous allez grandir de toutes ces blessures, qu'elles soient morales ou physiques, enfin plutôt morales, hein, bien sûr. Mais une blessure d'amour peut faire que ça devienne une blessure un peu physique, dans le sens où on a mal, il y a des choses comme ça. Là, vous allez vous détacher de tout ça. Vous voyez, regardez, en dos de tête, j'ai quand même le cadeau, j'ai le bouquet, j'ai la surprise qui arrive. J'ai un événement qui va arriver quand même assez rapidement et peut-être assez inattendu. En tout cas, je sens les Gémeaux, là, vous repartez sur des bases différentes, mais de bonnes bases.
Bon, allez, on va regarder du côté sentimental. Vous, les Gémeaux, on va aller regarder un petit peu votre état d'esprit, peut-être en ce moment, comment vous êtes, est-ce que vous aspirez. Le pardon. Pardonner pour libérer. C'est ce que je vous disais. Libérer de tout ça et vous partez vers le haut. La paix revient. La paix revient vers vous. L'harmonie. Oula, c'est de très belles cartes. Hein. L'harmonie rayonne en vous et autour de vous. Donc, si vous voulez, et en plus, on me dit, il est temps. Il est temps d'arrêter ces relations sentimentales qui ne mènent à rien. Et dites ce que vous avez sur le cœur. Et vous voyez, j'ai encore une fois le cadeau qui est là. Donc, je vous le mets parce que c'est cadeau. Votre état d'esprit amoureux, en ce moment, il va falloir que vous sortiez un petit peu de votre coquille, de ces relations peut-être qui vous ont fait du mal, de ces relations qui n'ont pas abouti. Et vous ouvrir. La paix va revenir dans votre cœur. Il y aura de l'harmonie. Il est temps, hein, c'est une question il est temps pour vous que ça se passe d'ailleurs. Pardonnez. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez à vous aussi. Parce que c'est important. Ouvrez votre cœur. Et les choses vont arriver. Allez, on va aller regarder le futur amoureux. Que nous dit-il pour les Gémeaux? Bon, là j'ai une triangulaire. Hein. Ok. Une progression dans ce triangulaire. Alors, attention, une triangulaire, c'est pas spécialement un homme, une femme mariée. Hein. Ça peut être aussi un enfant, ça peut être aussi une personne qui s'est mis entre vous, quoi. Ça peut être... J'ai une rencontre. Hein. J'ai une rencontre amoureuse et durable et j'ai la résolution de vos soucis. Donc, qu'est-ce que j'ai celle-là qui sort? Qu'est-ce que j'ai pas? Encore les cadeaux. Hein. Décidément, c'est cadeau. Ça fait un moment que ça sort le cadeau. Hein. Bon, j'ai une relation sexuelle de couple. Bon, j'ai les blocages spirituels. Mais je pense que ça l'aide, en fait. On vous dit blocage spirituel et l'aide. En fait, vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider à sortir de tout ça. Bon, ici, j'ai quand même une relation qui... Vous êtes peut-être en ce moment dans une relation, bon, je vous ai dit qui n'était pas simple, où apparemment, il y a des gens qui se mettent entre vous. Quelqu'un peut-être de pas libre, ou vous-même, vous n'êtes pas libre. Là, on est en train de progresser. Moi, je pense que très sincèrement, vous allez lâcher ça parce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être bien sûr cette personne qui n'est pas encore tout à fait libre, qui est cette rencontre amoureuse durable. J'ai la résolution des soucis, j'ai le cadeau. Donc, si vous voulez, dans l'avenir, je vois une relation belle relation qui se met en place. On a ici, bon, parce que j'ai une relation sexuelle de couple, donc peut-être que vous êtes encore en couple, ou peut-être que vous allez vous remettre en couple. J'ai quand même, il y a encore là, vous n'êtes pas tout à fait libre, on le ressent. Hein. Ici, vous n'êtes pas tout à fait libre dans cette relation, vous ou l'autre. En tout cas, il y a encore quelque chose qui lie cette personne à une autre personne. Et c'est pour ça que je pense que c'est un homme ou une femme mariée, en couple, qui est près de vous. Il y a de la progression là-dedans. Donc, soit cette personne va lâcher pour vous, soit vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a une progression, pour ça que je pense que c'est plutôt la personne va quitter son autre et venir vers vous. Un petit peu comme ça que je le ressens, moi. Bon, vous allez quitter, hein, attention.
Alors, on va aller regarder maintenant l'avenir de cette relation. Nouvelle aventure. Nouveau départ. Écoutez, ça tombe. J'ai les amis, la loyauté, la fidélité. On va dire le soutien. Vous n'êtes pas tout seul. Mais ça peut être quelqu'un de fidèle. Par contre, on a encore sur cette rencontre un petit peu d'instabilité. Pourquoi? C'est pour ça que je pense que cette relation va progresser pour aller vers vraiment une relation de couple. Parce que vous savez, j'ai l'instabilité, c'est oui mais non. Le manque d'équilibre. C'est un coup oui, c'est un coup non. C'est un coup, j'ai envie de... Faites tomber. Je vous fais tomber. Oh là là, c'est pas possible. Puis alors, avec les ongles faits, on n'arrive pas à les attraper. Bon, je vais les laisser par terre parce que j'aime pas quand elles tombent au sol. Les prendre. Je vais les laisser par terre, tant pis. Quand elle aura envie de revenir, elle reviendra. C'est la licorne. La licorne, c'est vas-y, je fais, t'y vas. Non, je te protège en gros. J'ai de l'espoir, hein. J'ai de l'espoir, mais j'ai quand même le burn-out. À savoir que ben, ça vous pose quand même... Il y a du souci. Hein. Ça va pas se faire tout de suite. Ça va pas se faire si facilement. Bon, j'ai quand même ici l'amour naissant. Hein, vous voyez. Ouais. Qu'est-ce que j'ai là qui sort? Le voyage. Moi, je pense que cette relation, elle va aboutir. Parce qu'on est quand même sur un beau début. Sur des nouvelles aventures. On repart ensemble, on fait un bout de chemin ensemble. Il y a de l'espoir sur cette relation. Par contre, ça va avoir du mal à se mettre en place. C'est... ici, on est vraiment... On a ici le burn-out, à savoir que ça nous prend la tête, on va se prendre la tête, il va y avoir, ça va pas être facile, j'allais vous dire, il va y avoir des crises, mais j'ai quand même ici l'ouverture d'esprit, le voyage et la nouvelle aventure. Donc, on repart quand même sur une nouvelle aventure. Pour moi, cette relation, soit ça va mettre du temps, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas d'aujourd'hui, j'allais vous dire. Ça fait un moment et vous êtes en train de vous demander si vous partez ou si vous restez. Mais j'allais presque vous dire, ça vaut peut-être le coup d'attendre un peu avant de partir ou avant de prendre une décision hâtive. Moi, pour moi, le futur me dit, cette relation a de l'avenir. C'est comme ça que moi je le ressens. Voilà. Voilà les Gémeaux, j'espère que ça vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Merci de me mettre vos commentaires. Et puis, ben, j'espère que ça vous a parlé surtout. N'hésitez pas à mettre votre retour. Allez, je vous dis merci. Au revoir.